Si j'avais commencé à investir 150 € par mois il y a 20 ans, eh bien aujourd'hui j'aurais près de 90 000 euros. Mais je l'ai pas fait, et aujourd'hui, comme la plupart des Français, je suis pauvre. Bon, j'exagère un peu déjà parce qu'il y a 20 ans j'avais 8 ans, et aussi parce que j'ai quand même commencé à investir il y a quelques années, mais ça ne change rien au fait que si j'avais commencé plus tôt, eh bien aujourd'hui je serais beaucoup plus riche. Et si j'ai pas investi plus tôt, c'est pas parce que je ne savais pas que la bourse existait. C'est parce que dans ma tête, investir c'était soit un truc de riche, soit un truc de trader. Donc je me disais que c'était pas pour moi. En même temps, personne m'a expliqué ce que c'était. Ni à l'école, parce qu'en France on préfère nous apprendre le théorème de Thalès et les affluents de la Loire plutôt que de nous expliquer comment fonctionne l'argent, ni ma banque parce que c'est pas dans son intérêt, et ni mes parents parce que aussi personne leur avait expliqué. Et ça c'est un peu l'héritage financier français. On sait tous ce qu'est un livret A, mais demandez à quelqu'un autour de vous ce qu'un ETF, vous allez voir la tête qu'il fait. Et si j'ai fini par commencer à investir, c'est parce que je me suis dit qu'il serait temps que quelqu'un dans ma génération pose la première brique. Qu'il commence à investir en bourse, puis transmette cette culture financière à ses enfants, et ainsi de suite. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. Vous pourriez être la personne qui commence à investir et qui lance l'effet des intérêts composés pour toute sa descendance. Quand on y pense, c'est un impact énorme. Vous allez vous enrichir sur les prochaines décennies, évidemment, mais ce qui est fou, c'est que les intérêts composés, ils s'arrêtent pas à vous. Ils continuent pour vos enfants, pour vos petits-enfants, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais investir mon propre argent devant vous. Et je vais commencer avec 150 € par mois. Bon, c'est pas énorme, je suis pas le loup de Wall Street, mais faut bien commencer quelque part. Concrètement, ce que je lance aujourd'hui, c'est une série. Donc chaque mois, je vais investir 150 € de mon propre argent dans un seul produit, et je vais tout vous montrer. Les gains bien sûr, mais aussi les pertes. Les mois où tout est vert et où je me sens comme un génie, et les mois où le marché s'effondre et où j'ai envie de tout vendre. Je vais tout vous montrer, et je vais le faire pendant longtemps. Peut-être même aussi longtemps que cette chaîne existera. Mais cette série, c'est pas juste un truc à regarder en mangeant vos pâtes le soir. C'est un défi et je vous propose de le relever avec moi. Le principe est simple, vous choisissez un montant que vous investissez tous les mois sans exception, et ce montant, il peut être du montant que vous souhaitez. Ça peut être 150 € par mois comme moi, ou 100, ou 50 € ou 30 €. Le montant, on s'en fiche un peu au début. Ce qui compte vraiment, c'est de commencer à investir, et en fait de passer cette espèce de barrière psychologique dans votre tête qui fait que vous avez jamais ouvert de compte pour investir. Et dans 5 ans, vous aurez un capital qui travaille pour vous, vous aurez probablement fait un profit, et surtout, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt, parce que quand les gens voient les résultats de leur investissement quelques années plus tard, ils se posent toujours cette question, pourquoi est-ce que j'ai pas commencé plus tôt ? Alors avec 150 € par mois pendant 5 ans, on arrive à environ 11 000 €. Alors 11 000 € en 5 ans, avec 150 € par mois, ça peut paraître pas grand-chose. Mais la bourse, c'est exponentiel. C'est très lent au début, mais ça accélère avec le temps. Sur 40 ans, ces mêmes 150 € par mois, ils deviennent plus de 500 000 €. Et sur ce demi-million, vous n'en avez versé que 72 000 de votre poche. Le reste, c'est le marché qui l'a créé pour vous. Et là, vous comprenez l'importance de commencer le plus tôt possible, c'est-à-dire aujourd'hui. Après, ça a l'air de rien comme ça, mais quand c'est pas dans notre culture ou notre éducation, investir de l'argent dans un actif en bourse, c'est pas naturel du tout. Ça fait même un peu peur. Et je me souviens quand j'ai acheté mes premières parts d'ETF, c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'avais l'impression d'investir 100 000 €, alors que c'était juste 50 €. Mais bon, faut bien commencer à se créer une nouvelle mentalité à ce niveau-là. Et une fois que vous avez investi pour la première fois, vous avez fait le plus difficile. Il sera beaucoup plus facile de continuer sur le long terme après avoir fait la première action. Ce sera plus facile d'investir chaque mois sans exception et de continuer au fil des années. Et le truc à retenir, c'est que ce qui change tout, c'est pas le montant que vous investissez, c'est la régularité, l'habitude que vous gardez au fil du temps. Et si vous tenez cette habitude pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, eh bien vous aurez fait plus pour votre avenir financier que 99% des gens autour de vous. Et je pèse mes mots, la plupart des gens ne commencent jamais à investir. Et même parmi ceux qui connaissent l'intérêt de la bourse, qui savent qu'il faudrait investir, eh bien beaucoup passent leur vie à se dire qu'il faudrait qu'ils investissent un jour, mais ils ne le font jamais. Et vous, si vous commencez aujourd'hui, dans 1 an, vous aurez un portefeuille, même si ce sera probablement un petit portefeuille, au moins vous aurez un capital qui travaille pour vous pendant que vous dormez. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser un truc, c'est que cette vidéo, elle est pas sponsorisée, elle est pas non plus affiliée, et le courtier que j'utilise et que je vais vous montrer, je l'utilise parce que c'est mon choix. L'ETF que j'achète, je l'achète parce que c'est ma conviction, et en fait je fais cette série parce que j'aurais aimé qu'on me la montre quand j'ai commencé. Donc si c'est le genre de contenu qui vous parle, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes que je vais faire sur ce sujet. Bon justement, rentrons dans le vif du sujet. Quand vous achetez une action, vous achetez un petit morceau d'une entreprise. Une action Apple, c'est un petit bout d'Apple. Une action LVMH, c'est un petit bout de LVMH.
et quand vous achetez ces morceaux, vous en devenez propriétaire. Alors oui, un propriétaire parmi des centaines de milliers d'autres, mais un propriétaire quand même. Et le fait de pouvoir devenir copropriétaire des plus grosses entreprises du monde aussi facilement, je trouve ça assez cool. Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous pouvez même vous rendre en assemblée générale si vous voulez. Personne ne le fait, mais techniquement, vous pouvez. Et être propriétaire d'un morceau d'Apple, par exemple, ça veut dire que si l'entreprise se développe et gagne de l'argent, votre morceau à vous, il va aussi prendre de la valeur. C'est comme ça que vous allez vous enrichir, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que choisir soi-même les bonnes entreprises, c'est extrêmement difficile. Même les gens dont c'est le métier, qui sont payés des fortunes pour ça, qui gèrent la fortune des gens les plus riches du monde, ils ont beaucoup de mal à le faire de manière fiable. En fait, la majorité d'entre eux, ils finissent par faire moins bien que le marché. Le marché, c'est tout simplement la totalité des entreprises de l'économie. Donc pour surperformer les professionnels, il vous suffit d'acheter toutes les entreprises d'un coup sans réfléchir. Et c'est là qu'interviennent les ETF. Un ETF, c'est un panier qui contient des centaines, parfois des milliers d'actions. Donc au lieu de choisir vous-même qui va gagner et qui va perdre, vous achetez le panier entier. Donc en un seul clic, vous achetez un petit morceau d'Apple, de Microsoft, de LVMH, de Toyota, de Nestlé, de Samsung, de TSMC, etc. En fait, avec certains ETF, vous pouvez acheter plus de 3000 entreprises d'un coup. Et si une de ces entreprises fait faillite demain, bien vous ne le sentirez même pas, puisque chaque entreprise pèse une fraction de pourcent de votre portefeuille. Donc si une fait faillite, les 2999 autres compenseront largement. Et le panier que j'ai choisi pour mon portefeuille, c'est un ETF qui s'appelle le iShares MSCI ACWI. Son code c'est IUSQ, 4 lettres, c'est tout ce que vous avez besoin de retenir. Et cet ETF, il couvre les plus grandes entreprises du monde entier, à la fois les pays développés et les pays émergents. On a donc les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Canada, l'Australie, mais aussi la Chine, l'Inde, Taïwan, la Corée du Sud et bien d'autres pays. Et la part de chaque pays dans l'indice, elle n'est pas fixe, elle va bouger avec le temps, et c'est ça qui est génial. Vous n'avez pas à deviner qui sera le grand gagnant de demain. L'indice va s'ajuster tout seul au fil du temps selon la performance des économies mondiales. En fait, c'est un effet qu'on peut appeler auto-nettoyant. Si un pays monte en puissance, sa part va augmenter automatiquement, et si une entreprise décline, elle va aussi sortir du panier. Autrement dit, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à investir régulièrement tous les mois. Et sur les 30 dernières années, les marchés mondiaux ont délivré en moyenne autour de 8% par an. Alors c'est une moyenne, ça change tous les ans, il y a eu des années complètement folles à plus de 25%, il y a eu des années un peu plus terrifiantes à moins de 30%. En 2008 par exemple, les marchés ont perdu plus de 40%. Je peux vous dire que si vous aviez regardé votre compte ce jour-là, vous auriez probablement voulu enterrer votre ordinateur dans le jardin. Mais quelqu'un qui était investi avant 2008 et qui a vu son portefeuille fondre de 40%, si cette personne, elle n'a pas paniqué, elle n'a pas vendu, elle est restée investie en investissant toujours ses 150 € par mois, tous les mois pendant la crise de 2008, eh bien cette personne, elle aurait récupéré sa mise en quelques années. Et ensuite, elle aurait largement dépassé son capital initial. Et c'est toute la logique de ce qu'on fait ici. On investit tous les mois, quoi qu'il se passe, peu importe si vous regardez cette vidéo en pleine euphorie boursière ou en plein krach boursier, ça n'a aucune importance. Si le marché monte, tant mieux, vous gagnez de l'argent, votre portefeuille est dans le vert. Mais si le marché baisse, c'est aussi une bonne chose puisque ça vous permet d'acheter plus de parts que d'habitude avec le même montant. Et c'est pour ça que vous entendrez parfois dire que quand il y a un krach boursier, c'est les soldes. Sauf que là, c'est des soldes sur l'économie mondiale, ce qui est quand même plus intéressant que des soldes sur des t-shirts ou des chaussettes. Et cette stratégie, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est probablement la stratégie la plus simple et la plus solide qui existe, et surtout c'est une stratégie qui est faite pour des gens normaux, comme vous et moi, qui investissent un peu d'argent tous les mois, donc c'est pas fait pour les traders ou les professionnels de l'investissement. Est-ce qu'on peut perdre de l'argent quand on investit en bourse ? La réponse est oui, évidemment. Sur 1 an ou 2, c'est possible. Sur 5 ans, c'est déjà plus rare. Et sur 10 ou 15 ans avec une stratégie DCA, historiquement, les cas de perte sont quasi inexistants. Évidemment, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais vous comprenez pourquoi en bourse on investit toujours à long terme. Et c'est pour ça que dans le titre de cette vidéo, j'ai mis que j'allais investir pendant 5 ans minimum dans ce portefeuille public. Alors cet ETF, il est capitalisant, et ça c'est hyper important, et je vous en reparlerai plus tard, mais pour faire simple, ça veut dire que les dividendes, donc l'argent que les entreprises reversent à leurs actionnaires, eh bien ces dividendes, ils sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Puisqu'ils sont réinvestis, ça fait grossir votre capital plus vite, et ce capital plus gros, il va lui aussi générer des dividendes qui seront eux aussi réinvestis. Ça contribue donc à la puissance des intérêts composés. Et puisque vous ne touchez pas de dividendes sur votre compte et que vous ne revendez pas vos parts, eh bien vous ne payez pas d'impôts.
Vous n'avez rien à faire, rien à déclarer tant que vous ne vendez pas, rien à gérer puisque c'est des plus-values latentes et non pas des plus-values réalisées. Vous capitalisez en automatique, votre argent fait des petits tout seul et les impôts ne viennent pas y toucher. Et tant que vous laissez tourner, personne ne prend sa part. Vous ne vendez pas donc vous ne réalisez pas de gains et les impôts ne viennent pas vous embêter. Donc vous voyez que la stratégie elle est hyper simple, on met 150 € par mois dans un seul produit et on est investi dans l'économie mondiale. Pourtant, la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne le feront jamais. Ils ne le feront pas, non pas parce que c'est compliqué, parce qu'on vient de le voir, c'est très simple d'investir, mais à cause d'un piège par lequel presque tous les débutants se font avoir, c'est ce que j'appelle le piège de l'analyse infinie. En fait, le plus gros risque quand on investit, c'est pas un krach boursier ou une crise mondiale. Moi je pense que le vrai danger, c'est au contraire de ne jamais commencer à investir. Et je vais vous raconter un truc que je vois tout le temps. Prenez par exemple quelqu'un qui s'appelle Victor. Victor, il regarde une vidéo comme celle que vous regardez en ce moment même, et il se dit « Ok, c'est intéressant, je vais m'y mettre ce week-end ». Le week-end arrive, au lieu d'investir, Victor ouvre Google, il tape « meilleur ETF » et il tombe sur un article qui dit « MSCI World ». Il en lit un deuxième qui dit « S&P 500 » et un troisième qui dit « ACWI ». Alors il se dit « Attends, c'est quoi la différence ?» Alors il ouvre un quatrième onglet, il compare les frais, 0,20% contre 0,22%. Ensuite il se dit qu'il lui faut un courtier, donc il hésite entre DeGiro ou Trade Republic. Cinquième onglet, sixième onglet, il tombe sur un forum, quelqu'un parle du PEA, il se dit « Merde, j'ai peut-être pas la bonne enveloppe ». Septième onglet, un article sur la fiscalité. Huitième onglet, les ETF synthétiques contre les ETF physiques. Et 3 semaines plus tard, Victor n'a toujours pas investi un seul euro, mais il a 40 onglets ouverts dans son navigateur, son ordinateur RAM et son portefeuille est toujours à zéro. Bref, vous avez compris, ne soyez pas Victor. Et peut-être que vous aussi, vous avez cherché meilleur ETF à 23h un mardi soir, lu 3 articles contradictoires, fermé votre ordinateur en vous disant que vous verrez demain, et demain c'était il y a 6 mois. Je vous dis ça parce que je viens de vous parler de l'indice du MSCI ACWI, dont l'ETF est le IUSQ, dont je vous ai parlé plus tôt, et je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire en commentaire « Oui, mais le S&P 500, il fait beaucoup mieux parce que les entreprises américaines, blablabla », ou encore « Le MSCI World c'est suffisant, pas besoin des émergents, blablabla ». Et tous ces arguments sont très pertinents, on pourrait même en débattre pendant des heures, mais je vais vous montrer un truc. Prenons notre simulation à 150 € par mois pendant 20 ans. Victor, qui a passé 20 ans à comparer des ETF sans jamais investir, il a 0 €. S'il avait juste mis ses 150 € par mois sous son matelas, il aurait 36 000 €. Sur un livret A à 2%, il aurait environ 44 000 €. C'est mieux que rien, mais c'est à peine mieux que l'inflation. Et maintenant, regardez ce qui se passe avec le MSCI World à environ 9% par an. 97 000 €, avec les mêmes 150 € par mois. Et c'est ça la puissance de la bourse sur le long terme. Être investi sur des milliers d'entreprises du monde entier, eh bien ça donne ce type de performance. Et là, je rajoute le S&P 500 et le MSCI ACWI. Pour ceux qui ne savent pas, le S&P 500 c'est l'économie américaine et le ACWI c'est l'économie mondiale des pays développés et des pays émergents. Donc c'est une combinaison du MSCI World et des marchés émergents. Et vous pouvez voir que les 3 courbes, elles ne sont pas tant éloignées les unes des autres. La différence entre le meilleur et le moins bon, c'est environ 24 000 € sur 20 ans. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais comparé à la différence entre investir et ne pas investir, qui est de plus de 90 000 €, en fait c'est pas tant que ça. Donc le vrai risque, c'est pas de choisir le mauvais indice, c'est de ne jamais commencer à investir. Ce qui fait la vraie différence, c'est que vous investissiez tous les mois sans vous arrêter. Et ce genre de débat pour choisir l'ETF parfait, c'est exactement ce qui empêche les gens de commencer. Et tomber dans ce piège de l'analyse infinie, c'est complètement débile. Et je dis pas ça pour vous insulter, je dis ça parce que je suis moi-même tombé dans ce piège, et maintenant, je le regrette. J'aurais préféré commencer plus tôt. Et je fais cette vidéo en partie pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Parce que chaque année passée sans investir, c'est des années perdues à jamais. Donc retenez bien ça, le meilleur ETF, c'est celui que vous achetez vraiment. Tout le reste, c'est du bruit. Maintenant qu'on sait quoi acheter et qu'on a décidé d'arrêter de réfléchir pendant 3 semaines, il reste une question, c'est où est-ce qu'on l'achète? Et là j'ai fait un choix qui est assez rare en France, vous entendrez pas ça sur les autres chaînes finance, parce qu'en France, dès qu'on parle de bourse, tout le monde dit la même chose, on vous dit « ouvre un PEA ». Le fameux plan d'épargne en action, c'est l'enveloppe préférée des Français, parce qu'au bout de 5 ans, vous payez un peu moins d'impôts sur vos gains. Alors moi, j'utilise pas de PEA, j'investis sur un compte titre ordinaire, un CTO, c'est l'enveloppe de base pour investir dans la plupart des pays. Alors la raison la plus évidente, c'est que je ne vis pas en France, donc j'ai pas besoin d'un quelconque avantage fiscal en France, mais même si je vivais en France, je referais exactement la même chose. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, il y a beaucoup de raisons et j'en ferai une vidéo dédiée.
Et la raison principale, et c'est ma conviction, c'est qu'on n'investit pas pour les 5 prochaines années. On investit pour les 20 prochaines années minimum. Et quand on pense à 20 ans, la question c'est plus comment payer un peu moins d'impôts en France. La vraie question c'est est-ce que mes investissements me suivront où que j'aille ? Le PEA, c'est une enveloppe intéressante pour les Français qui vivent en France, mais c'est aussi une enveloppe qui vous attache à la France. Si un jour vous voulez vivre ailleurs, et de plus en plus de Français y pensent, que ce soit pour la retraite ou juste pour travailler avec un meilleur salaire, eh bien vous risquez de devoir tout clôturer et de payer l'impôt d'un coup. Et le compte titre ordinaire, le CTO, eh bien il vous suit partout. Vous pouvez vraiment emporter votre compte avec vous où que vous partiez, et vous n'avez pas besoin de changer d'enveloppe fiscale, ni de payer des impôts, ni de changer de courtier à chaque fois que vous changez de pays. Et ce qui est bien avec le CTO, c'est que vous pouvez commencer à investir maintenant, aujourd'hui en France, et vous pouvez continuer à investir en laissant votre capital grandir, et vous pouvez retirer vos gains uniquement après vous être expatrié dans un pays à la fiscalité plus douce, voire à la fiscalité inexistante. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on n'est pas imposé là où on investit. On est imposé là où on retire ses gains. Ce qui est tout à fait logique, puisque votre plus-value, tant que vous avez pas retiré vos gains, c'est une plus-value latente, c'est pas une plus-value réalisée. Donc on peut investir en France pendant 20 ans, ne jamais rien retirer et ne jamais payer d'impôts. Et le jour où on retire, eh bien on paye dans sa nouvelle résidence fiscale qui peut être hors de France. Et là je sais ce que vous allez me dire, oui mais moi je sais pas si je vivrai en France ou à l'étranger, donc autant profiter d'un avantage fiscal si je reste en France. Et moi je vous réponds, est-ce que vous pensez vraiment que l'avantage fiscal du PEA, il existera toujours dans 20 ans ? Si oui, vous êtes beaucoup plus optimiste que moi sur l'avenir de la France. Vous pouvez voir sur ce graphique la fiscalité du PEA et vous pouvez voir qu'elle était à l'origine, à sa création, à seulement 0,5%. Aujourd'hui, elle est à 18,6%, elle a encore été augmentée début 2026 et le PEA, il n'a jamais été autant dans le viseur des élus qu'aujourd'hui. Donc je sais pas vous, mais moi je ne crois pas une seule seconde que le PEA sera toujours aussi avantageux dans 20 ans. Sur les 30 dernières années, il a gagné 18 points d'imposition, et vu la trajectoire actuelle, il n'y a aucune raison de penser que ça va s'arrêter. Le PEA c'est une niche fiscale, et il sera toujours très facile pour les gouvernements actuels ou futurs d'en supprimer les avantages. Donc voilà, le PEA sur le papier c'est très bien, les banques le mettent en avant, les influenceurs aussi, et je suis sûr que ça peut convenir à certaines personnes, mais ma conviction c'est qu'il vaut mieux ne pas s'enfermer là-dedans, en tout cas moi j'y touche pas. Maintenant, si malgré tout ce que je viens de vous dire, vous préférez quand même investir sur PEA, ne vous inquiétez pas, je ne vous renie pas. Alors il n'y a pas d'équivalent direct de mon ETF sur PEA, mais vous pouvez vous en rapprocher en combinant un ETF MSCI World éligible au PEA, comme le DCAM par exemple, avec un ETF marché émergent PEA. Mais dans cette série, je reviendrai pas dessus, je vous montre juste ce que je fais personnellement pour ma stratégie, ensuite vous pouvez adapter selon vos besoins. Et maintenant, eh bien, il est temps de passer à l'action, vous n'allez pas y couper. Mon ETF c'est le MSCI ACWI ticker IUSQ comme je vous l'ai dit, et je vais l'acheter sur mon compte titre chez le courtier DEGIRO. DEGIRO, c'est un courtier basé aux Pays-Bas et en Allemagne, il est régulé dans ces deux pays et c'est l'un des meilleurs courtiers pour acheter des ETF. Il y a une grosse sélection d'ETF avec des frais très bas. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous êtes libre de choisir un courtier ou un ETF différent. L'ETF IUSQ, il fait partie de la sélection principale de DEGIRO, à seulement 1 € de frais par transaction. Donc vous voyez que les frais, c'est totalement transparent. Ce 1 €, c'est tout ce qu'on paye, il n'y a rien d'autre. Et je le précise parce que les courtiers qui affichent 0 € de frais ou 0 € de commission, bien ils se rémunèrent forcément d'une autre façon. Un courtier en bourse qui est vraiment solide et sérieux, vous imaginez bien que ça coûte de l'argent. Et dès qu'on vous dit qu'un courtier est gratuit, demandez-vous qui paye l'addition. Parce que dans tous les cas, l'addition, c'est vous qui allez la payer, mais d'une manière détournée. Ça aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo pour pas trop compliquer celle-ci, mais vous avez compris l'idée. Donc pour ouvrir un compte, ça prend 15 minutes, vous allez sur degiro.fr, j'ai pas de lien affilié au moment où je fais cette vidéo. Je vais pas transformer cette vidéo en tutoriel d'ouverture de compte, vous êtes sûrement capable d'ouvrir un compte tout seul. Si vous l'avez fait pour Netflix, pour Uber Eats ou pour un site d'achat en ligne à 3h du matin dont on parlera pas, ben vous pouvez le faire pour DEGIRO, c'est exactement pareil, sauf que là, ça va vous servir toute votre vie. Après, si vous bloquez quelque part, vous pouvez me poser bien sûr la question en commentaire et je vous aiderai avec plaisir. Alors on y est, j'ai viré 150 € sur mon compte, je vais acheter mes premières parts de cet ETF devant vous pour ce nouveau portefeuille public. Donc je tape le ticker IUSQ dans la barre de recherche, je sélectionne l'ETF, vous voyez qu'il est bien dans la sélection principale, donc à 1 € de frais. Le prix d'une part est d'environ 94 € au moment où j'enregistre. Petite précision, sur DEGIRO, on ne peut pas acheter de fractions d'ETF. Donc vous pouvez acheter uniquement des parts entières. Donc si vous investissez comme moi 150 € par mois, certains mois il vous restera un peu de cash sur le compte, c'est pas un problème du tout, c'est de l'argent qui va s'accumuler et on pourra l'investir le mois suivant. Donc là, sur 3 mois, la quasi-totalité de mon cash sera mis au travail.
Donc je clique ici sur achat, je laisse sur ordre du jour. Pour le type d'ordre, je sélectionne au marché, ça veut dire que j'achète au prix qui est affiché en ce moment même. Je mets 1 pour la quantité, donc j'achète une seule part et je clique sur valider l'ordre. Et voilà, vous voyez, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, pas de feu d'artifice, pas de notification de la Banque de France, j'ai juste investi 94 € qui maintenant commencent à travailler pour moi grâce à près de 3000 des plus grandes entreprises de la planète. Là, il me reste 55 € en cash. Ces 55 €, je pourrais les investir le mois prochain en plus de mes 150 €. Et le mois prochain, j'aurai donc environ 205 € disponibles, ce qui me permettra d'acheter 2 parts. En plus de ça, en ce qui me concerne, j'ai mis en place un virement récurrent mensuel depuis ma banque vers mon compte de Giro. Sachez que quand vous avez un compte de Giro, on vous donne un IBAN qui est à votre nom, donc c'est un vrai compte bancaire. Vous pouvez tout simplement faire un virement récurrent vers cet IBAN tous les mois. Et ce que vous pouvez faire, c'est de programmer ce virement récurrent le jour qui suit votre salaire. Comme ça, la première chose que vous faites, c'est d'épargner sur votre compte titre avant de dépenser quoi que ce soit d'autre. Vous vous payez en premier et ensuite il ne vous reste plus qu'à acheter vos parts d'ETF. Ça prend 5 minutes par mois. Maintenant, pour que vous compreniez ce qu'on est en train de construire avec ce portefeuille, je vais vous montrer quelques chiffres. Alors c'est pas des promesses, c'est juste des projections, et ces projections elles sont basées sur ce que les marchés ont fait historiquement. 150 € par mois pendant 10 ans à 8% par an, ça vous donne environ 27 000 € de capital. Sur cette somme, vous en aurez versé 18 000 de votre poche, et les 9 000 € restants, ils viennent du marché. C'est le marché qui les a créés pour vous, pendant que vous dormiez, pendant que vous étiez en vacances, pendant que vous viviez votre vie, pendant que Victor comparait son 12e courtier, eh bien vous avez gagné du capital. Les mêmes 150 € par mois, toujours à 8% par an, mais cette fois-ci pendant 20 ans, ça fait environ 88 000 € de capital. Vous en aurez versé sur cette somme 36 000 €, et les 52 000 restants, c'est les intérêts composés. C'est votre argent qui fait des petits, et les petits qui font des petits à leur tour. Et regardez bien la différence, parce que sur 10 ans, le marché vous a offert 9 000 €. Et sur 20 ans, c'est 52 000 €. Donc votre argent a fait x6, alors que le temps pendant lequel vous avez investi a fait x2. Et ça, c'est la puissance du temps. C'est la puissance des intérêts composés qu'on pourrait appeler un effet boule de neige. Plus votre argent grandit, plus il grandit vite. Et c'est exactement pour ça que le plus important, c'est de commencer non pas demain, non pas le mois prochain, non pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Et si on monte à 30 ans d'investissement, on passe à environ 220 000 € de capital, dont plus de 165 000 ont été générés par les intérêts. Donc vous voyez que c'est un effet exponentiel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que les riches deviennent toujours plus riches. C'est pas un hasard, c'est parce que plus vous avez d'argent, plus vous devenez riche. Et c'est aussi pour ça que je vous disais en début de vidéo que vous n'investissez pas seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants, et en fait toute votre descendance, parce que l'effet des intérêts composés, il continue au fil des générations. Et c'est d'ailleurs une raison supplémentaire, s'il en fallait une, pour laquelle j'investis sur un CTO et pas un PEA, c'est parce que contrairement au PEA, un compte titre se transmet à vos héritiers. Mais pour en revenir à vous personnellement, dites-vous bien que ça, c'est juste avec 150 € par mois. Si un jour votre salaire augmente, ou si vous coupez une dépense inutile, comme votre abonnement Netflix que vous regardez jamais, ou votre abonnement Tinder Platinum qui vous rapporte aucun match, eh bien, vous pouvez passer de 150 à 300 € par mois peut-être. Et si vous doublez votre capacité d'épargne, eh bien, les chiffres qu'on vient de voir, ils doublent eux aussi. Sur 30 ans, par exemple, on parle d'environ 440 000 €, et ce chiffre c'est avec seulement 300 € par mois, et ce sans rien faire d'autre que de répéter le même geste une fois par mois. Alors évidemment, il faut bien commencer un jour, que ce soit avec 150, 50, ou même 30 € si vous avez peu d'argent. Ça commence par un compte titre qu'on ouvre et un ETF qu'on achète. Ça va prendre 5 minutes de votre vie. Voilà, on se retrouve dans un mois pour l'épisode 2, je vous montrerai ce que le portefeuille est devenu. Peut-être qu'il aura monté, peut-être qu'il aura baissé, peut-être que j'aurai perdu 3 € et que j'entrerai en dépression. Quoi qu'il arrive, je vous expliquerai pourquoi on continue, et d'ici là, votre mission elle est très simple, c'est une seule petite action, c'est pas de comparer 12 courtiers, c'est pas de lire 17 articles sur la différence entre MSCI World et S&P 500, c'est pas d'ouvrir 40 onglets, c'est d'ouvrir un compte, de faire un virement, d'acheter une part d'ETF. De le faire aujourd'hui, pas demain matin, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez le temps, et je rappelle que moi, j'ai rien à gagner, alors si vous voulez pas investir sur le même produit que moi, ni sur le même courtier que moi, j'en ai rien à faire, vous faites vos propres choix, mais faites-le, pour le bien de votre vous du futur, et le vous du futur, il sera content, ou au pire, il sera légèrement plus riche, et un peu agacé que vous n'ayez pas mis 300 € par mois au lieu de 150. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui parle d'investir depuis des mois sans jamais le faire, et ça on en connaît tous un je pense, eh bien vous pouvez lui envoyer cette vidéo, c'est exactement pour cette personne que je l'ai faite.
Dans les prochains épisodes, on ira un peu plus loin, on parlera de ce qui se passe dans votre tête quand votre portefeuille perd 15% en un mois, de la psychologie de l'investisseur, de comment augmenter sa capacité d'épargne, peut-être aussi d'actions individuelles, ça viendra avec le temps. Et maintenant, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, c'est le seul investissement de cette vidéo qui ne vous coûte rien et qui ne comporte aucun risque. Même Victor peut le faire.